Merci, Bonne Jean. journée. Au revoir. Bon, maintenant, un article là, qui nous a fait tous réagir, et vous aussi, vous avez réagi nombreux. Un compteur intelligent qui fait augmenter une facture de 6 fois. Oui, et Denis Thériault, ce matin, est chez Mme Manon Mondor à Repentigny. C'est elle qui fait partie de ceux qui voient leur facture d'hydro exploser. Et j'avoue là, qu'en voyant le Journal de Montréal ce matin avec cette histoire, il y a sûrement plusieurs personnes qui sont allées voir leur compte d'électricité. Le compteur intelligent et gourmand, on doit le dire, c'est celui-là. Depuis qu'il a été installé, Mme Mondor, votre facture a été multipliée par 6. Ça vous coûtait combien par mois? Ça vous coûte combien? Ça me coûtait 145. Maintenant, je suis passée à 834 et quelques. Et réaction lorsque vous voyez votre compte d'électricité avec en bas à droite, là, 834 et quelques? Un gros choc. Puis j'ai vraiment perdu confiance aux grosses compagnies telles qu'Hydro-Québec. Et bon, vous me disiez, Hydro-Québec, c'est un mur de rigidité, on veut rien savoir. Qu'est-ce qu'on vous répond? On me dit que c'est mon problème, que je dois le régler, que c'est probablement ma thermopompe. Mais une thermopompe l'hiver, ça fonctionne pas. Là, à 7 degrés et moins, elle gèle. Donc, elle arrête automatiquement. Là, depuis que c'est arrivé, quand on branche son sapin de Noël, quand on ouvre ses lumières, quand on parle le chauffage, on a ça en tête. On est comme stressé. Là. À un moment donné, j'étais en train de geler dans la maison. J'ai dit, bien là, je vais mettre un peu de chauffage. Là. Ça ne changera pas grand-chose. C'est quoi Hydro-Québec ce matin? Il manque un peu d'humanité. Moi, je leur dirais, vous pourriez peut-être traiter vos clients mieux, même si on n'a pas le choix, qu'ils sont les seuls. Là. Ils ne devraient pas abuser comme ça des gens. Là. Ça n'a pas de bon sens. Et là, bien, la facture, ils ont évalué à 4 000 de plus par année, 5 000 pour la prochaine année, puis ça continue. Oui, bien c'est ça. On se dit à un moment donné, ça va arrêter. Là. Ça n'a plus de bon sens. Là. On ne peut pas rencontrer de tels versements là, par mois. On a d'autres versements à faire. Là. Donc, ça ne tient pas debout. Merci beaucoup. Merci. Et ce que je dois rajouter, Georges, c'est que Mme Mondor a fait appel à un maître électricien sous les bons conseils d'Hydro-Québec et en disant, bien, écoutez, s'il trouve quelque chose, ou s'il trouve rien, on ajustera, on verra ça. Ce qu'il a mentionné dans son rapport, c'est qu'il trouve totalement ridicule, c'est le mot qui est bien écrit, là, le fait qu'on ait monté sa facture de cette façon-là, compte tenu de la consommation et des habitudes de la dame. Tout ça parce que, et on est plusieurs à avoir vu son compteur intelligent comme ça, voire changer là, récemment, bien là, c'est à surveiller de très près notre facture d'électricité. Pour ce qui est de Mme Mondor, bien, elle est prise avec ce problème-là. Absolument. Merci beaucoup, Denis. En studio avec nous, Patrice Lavoie d'Hydro-Québec. Bonjour. M. Lavoie, comment est-ce que la consommation de madame peut passer de 146 à 839 par mois en mode versement égaux en plus? C'est pas juste dans les gros mois d'hiver. Si vous voulez bien, on va partir du principe qu'on va s'entendre ce matin qu'Hydro-Québec n'installe pas chez ses clients un produit qui surfacture les clients québécois. Est-ce qu'on part de ce principe-là? Ben, je sais pas. Ben là, c'est votre principe à vous. Oui, mais on le écoutez, souhaite, évidemment. On s'entend. On s'entend. On va s'entendre là-dessus. Mais ils sont 556 clients à avoir écrit sur la page web pour dire « ma facture a augmenté ». On va commencer avec le cas de madame. Le cas de madame a été analysé hier et selon nos analyses, la dame avait un appareil défectueux, une thermopompe qui a été défectueuse pendant une longue période. C'est ce qui pourrait expliquer, on est dans les suppositions, c'est ce qui pourrait expliquer son augmentation de facture. De façon générale... Elle est réparée, cette thermopompe, là. Oui, c'est pour ça. Pourquoi ça va lui coûter 839 ad vitam aeternam? C'est parce que la facturation a été toujours... la consommation s'est faite pendant cette période-là, donc la facturation demeure. Et nous, chez Hydro-Québec... Chez Hydro-Québec, pendant combien de temps cette thermopompe a été en panne ou a mal fonctionné? Ça, c'est une supposition. Hydro-Québec est allé chez la dame pour inspecter justement le compteur, vérifier les charges électriques qui étaient raccordées chez la dame. Et au moment où on s'est présenté, tout était adéquat. Maintenant, il faut voir. Là. Il y a d'autres situations. Vous surfacturez sur une situation du passé sur laquelle vous n'avez pas de prise vraiment? On n'a pas... Si sa thermopompe a consommé davantage d'électricité, elle n'a pas été surfacturée. Malheureusement, la consommation d'énergie... Mais je comprends, là, vous avez ajusté cette tarification-là pour la prochaine année en cours parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est la récupération? Ça, c'est deux choses. Il y a toujours la révision annuelle qui se fait une fois par année. Oui. Ça pourrait diminuer l'an prochain. Ça pourrait diminuer l'an prochain. On a regardé la consommation sur toute l'année de la dame. Il y a eu ce qu'on pense être la thermopompe, la faute de la thermopompe. Donc, il y a eu une surconsommation. Au moment de sa révision annuelle, on regarde sa consommation passée et on réajuste. Donc, d'où l'augmentation de cette facture. Mais moi, je veux parler de façon générale. Beaucoup, non? Puis là, il y a des centaines d'exemples ce matin où les gens, elle n'est pas la seule dans son cas, nous disent ça me coûtait 200, ça me coûte 400. Deux choses. Des cas extrêmes comme ça, mais c'est beaucoup d'argent. Il y a deux choses. L'hiver dernier a été extrêmement froid.
Donc, Hydro-Québec a envoyé des communications à ces gens pour leur dire « Surveillez votre facture, ça se peut que votre facture hivernale soit plus élevée. » Donc, ça, c'est la première chose. Là, il y a des gens qui sont en révision annuelle au moment où on se parle, là, dans les derniers mois. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils ont senti l'impact de l'hiver froid sur leur facture. Première chose. Deuxième chose, il y a des clients aussi qui ne nous ont, pendant une longue période, pas donné accès à leur ancien compteur, l'ancien compteur électromécanique. Donc, pendant toute cette période, ils ont été facturés sur une consommation qui était estimée et non la consommation réelle. Quand on est allé installer le compteur, il y a une lecture réelle qui se fait. Et pour certains clients, on a eu quelques cas. Hier, effectivement, on s'est rendu compte que la consommation réelle du client n'avait pas été facturée adéquatement. Donc, le client avait payé moins que ce qu'il avait consommé. Si on prend un peu de... Élevons-nous un peu, là. Oui. Avez-vous des chiffres sur le pourcentage de clients dont la facture a augmenté depuis la pose d'un compteur intelligent et ceux dont la facture a diminué? Bien, il faut augmenter depuis la pose d'un compteur intelligent, ça, je vais vous reprendre. Augmenter en raison de l'hiver froid, ça, la majorité de nos clients, la facture a augmenté en raison de l'hiver froid. Et vous attribuez aucune responsabilité au nouveau compteur? Non. Lorsque le compteur, n'importe quel type de compteur, n'invente pas des kilowattheures de consommation chez vous. Non, mais vous pourriez me dire, il est plus précis, les anciens n'étaient pas fiables. Non, parce que tous nos compteurs lisent adéquatement la consommation d'électricité de nos clients. C'est qu'il y a eu une suspension de lecture à un certain moment donné avec les anciens compteurs et avec les nouveaux, là, on a tout réajusté, donc il y a un écart important. Non, mais ça, c'est pour une minorité de clients. Ouais, pour les clients qui avaient des compteurs électromécaniques, il se peut, on a eu quelques cas. Si, par exemple, vous n'êtes jamais à la maison quand on passe, vous n'envoyez pas votre autorelève, la petite carte qu'on laisse à la maison, bien, à ce moment-là, ça se peut que, lorsqu'on est allé installer le compteur, qu'il y ait eu un ajustement qui se fasse. Mais c'est combien de clients, ça? Bien, moi, dans mon cas répertorié, on en a eu 9 des clients là, de ce type-là, qu'on est allé vérifier. Puis là, vous avez, vous parlez des 500 quelques clients. Quand je vais sur la page Facebook de Salut Bonjour, peut-être qu'on va même mettre les commentaires en ondes là, présentement. Là. Il y en a plusieurs qui nous disent des choses assez étonnantes. On est passé de 165 à 401 $ par mois. C'est quand même une augmentation de plus de 100 D'autres nous disent, et ça c'est étonnant, en plus de ma facture a chuté, moi, de 178 à 154. Mais généralement, ce sont vraiment des commentaires qui montrent qu'il y a eu une augmentation de 50, 100 et 150 $ par commentaire, ce qui n'est pas négligeable quand même. Oui. Mais ce que je vais vous dire est la chose suivante, ce n'est pas en lien avec le compteur. Le compteur d'une nouvelle génération, n'importe quel autre type de compteur, n'invente pas des kilowattheures à la maison. Si votre facture a augmenté, c'est parce que vous avez consommé davantage. Deux choses, comme je l'expliquais, l'hiver froid et aussi la révision annuelle du mode de versement égaux qui a entraîné un impact là, chez certains clients. Il y a des gens, et Gino, tu m'en parlais tantôt, qui s'inquiètent aussi ce matin de tarifs variables. Ça, on a été très clair. Je crois que ça fait des centaines de fois que je le répète. Hydro-Québec n'a pas d'intention d'offrir la tarification différenciée dans le temps. La technologie le permettrait, mais il n'y a pas d'intention chez Hydro-Québec. Même si en 2012, nos collègues d'Argent avaient obtenu un document confidentiel dans lequel Hydro disait prévoir, en tout cas, ou analyser, prévoit pourtant utiliser de nouvelles options comme la tarification différenciée dans le temps ou la tarification en période critique. Oui, ça a été étudié. C'était un document de 2012. Et oui, ça fait juste 2 ans. Bien, il y a un nouveau document à la Régie de l'énergie qui a été déposé déjà il y a plusieurs années. On est au début 2015, où on dit noir sur blanc, qu'après analyse, compte tenu qu'il y a eu un projet pilote avec la tarification différenciée dans le temps, Hydro-Québec n'a pas l'intention de l'offrir. On oublie ça. Alors, un des téléspectateurs nous demandait plutôt ce matin, faites venir quelqu'un d'Hydro-Québec pour mieux comprendre. On a répondu à son appel. Merci de vous être déplacé rapidement ce matin. Votre journée sera peut-être chargée aujourd'hui. Merci. Merci à vous. On va aller voir la météo maintenant. Alors, Valérie, c'est pas aujourd'hui qu'on va charger, pas le sens